Erdricast, avec une équipe complètement déjantée qui traite la musique, le cinéma, la culture et l'actualité au lycée de la Herderie. Venez nous rejoindre tous les jeudis, bonne ambiance assurée. Bonjour à tous, bienvenue pour la nouvelle émission de la Erdricast. Vous êtes pas là? Vous voulez pas me dire bonjour? On est là. Bonjour. Alors, aujourd'hui en chroniqueur on a Léa, Elisa, Victor, Coralie, Florian et Florian pour une nouvelle émission de radio, et j'ai une égyptienne à côté de moi, c'est assez sympathique. C'est une nouvelle danse? Oui, c'est la danse d'introduction de la Erdricast. D'accord, je savais pas qu'on avait une chorégraphie. C'est dommage. Alors, aujourd'hui, on a plusieurs chroniques. On va tout de suite commencer par Léa qui nous fait une chronique sur Harry Potter. Oui, moi je vais vous parler d'une petite actu cinéma, donc la nouvelle trilogie Harry Potter. Donc Warner Bros n'a pas fini d'exploiter le filon Harry Potter, car en effet, J.K. Rowling a été chargée d'écrire le scénario de cette nouvelle trilogie, qui parlera de la vie avant Poudlard, environ 70 ans avant. Et donc c'est une série consacrée à Newt Scamander, dans le courant du 20e siècle, pardon. Et donc c'est une autre vision du monde potterien, etc. Donc le boss de Warner Bros, dont j'ai oublié le nom, a confirmé la création de ces films au New York Times. Donc oui, il y aura encore du Harry Potter, mais sans Harry Potter du coup. Ce qui est un peu ironique. C'est un peu bizarre quand même. Bah, je suis pas sûre que je suis très contente de cette nouvelle. Dis-moi, mais tout est bon pour faire du fric en fait. Bah oui, mais tu sais, c'est le monde dans lequel on vit, Coralie. Ouais, mais voilà quoi. Voilà. Donc voilà, nouvelle trilogie Harry Potter. En plus, je veux dire, Warner Bros, pour connaître un peu les studios, c'est la pompe à fric par excellence. C'est-à-dire, en fait, ils ont fait The Hobbit, là. Ils ont racheté la licence Hobbit et Seigneur des Anneaux au studio qui avaient fait ça. Je sais plus comment ça s'appelait. Et donc du coup, ils ont fait une pompe à fric monstrueuse. Ils ont fait 3 films sur un bouquin qui doit faire 200 pages. Donc c'est pas beaucoup. Et par contre, ils font aussi les DVD et les Blu-ray, etc. Mais la Blu-ray, c'est de la grosse merde. C'est Blu-ray HD, mais c'est pas de la HD. T'achètes un DVD, t'as la même qualité. Donc vraiment, c'est une pompe à fric, quoi. Bah évidemment. Mais c'est normal, tout est bon pour faire du fric. Voilà. Warner Bros à mort, c'est nul. Voilà, c'était mon avis. Enfin, c'est pas que Warner Bros les Blu-ray. Hein. Ouais, mais surtout, de ceux que je connais de Warner Bros, je me suis fait avoir avec le Hobbit quand il est sorti, le premier en DVD. Je l'ai acheté en Blu-ray, je me suis bien fait avoir. Il fallait que j'attende la version longue, et là, il était vraiment en HD, Full HD, avec le son HD, tout ce qui va avec, quoi. Ouais. Voilà. Pour venir à Harry Potter, moi, c'est ouais, pourquoi pas Harry Potter. Ouais, c'est encore du J.K. Rowling, mais bon, je vois pas je vois pas l'intérêt d'appeler ça Harry Potter, quoi. Enfin, c'est pas du tout Harry Potter, c'est juste 70 ans avant. Sauf que c'est la marque de fabrique maintenant. Oui. Je disais c'est la marque de fabrique maintenant, parce qu'ils auraient appelé ça autrement, ça aurait peut-être pas marché. Ou... Oui, bah voilà. Donc Harry c'est pour faire du Potter fric, quoi. et la chambre du jardinage. C'est un concept. Donc voilà. Ok, merci Léa pour ta chronique. Le film sort quand? Ou il y a une prévision? Tu ne sais pas. Ok. Eh bien, on verra dans les prochaines émissions si tu as une info sur la sortie de ce nouveau film Harry Potter. On va continuer par Florian. Je me fais agresser. Florian l'explorateur. Oui, c'est moi. Florian l'explorateur, tu vas toi nous parler de... The Monument Man. C'est un petit film que je suis allé voir au cinéma avec Georges Clooney, Jean Dujardin, pour ne citer que. Et donc je suis allé le voir il y a 2 semaines, et donc c'est l'histoire d'un groupe de personnes pendant la Seconde Guerre mondiale qui doivent essayer de retrouver toutes les œuvres volées par les nazis. Et donc il s'ensuit une histoire rocambolesque inspirée d'une histoire vraie, parce qu'il y a une Française qui a répertorié tous les tableaux volés par les nazis à Paris, et grâce à toutes ces notes qu'elle a prises, ils vont récupérer à peu près, je crois, dans les 16 000 ou 20 000 œuvres sur les 30 000 volées. Sachant qu'à la fin de la guerre, les nazis cachaient ça dans des mines, alors des mines de zinc, des mines de cuivre, toutes les œuvres dans des mines, et quand ils sentaient qu'il y avait le roussi, quoi, qu'ils sentaient que les Américains arrivaient ou que les Russes arrivaient, quoi, ça sentait le charbon.
Ça sentait le charbon, exactement. Merci Victor. Non. Et donc, donc du coup, quand ils sentaient que les Américains ou les Russes arrivaient, bah, ils faisaient exploser les mines et donc les mines étaient condamnées et les œuvres restaient à l'intérieur, ou alors ils brûlaient tout à l'intérieur. Donc voilà, donc je vous dis pas comment c'est juste super bien, je suis allé le voir, c'est drôle, c'est voilà. Donc je vous conseille d'aller le voir. Bah, D'accord. maintenant vous pouvez plus le voir vu qu'il est plus à l'affiche, mais Ah, il non, est je plus crois dans les pas. salles. Non, il est plus dans les salles. Je vous conseille de regretter de pas l'avoir vu. Voilà, c'est ça. Ou alors d'aller le télécharger légalement sur une plateforme de téléchargement légale. Donc voilà. Peut-être au 14A. Ouais, mais c'est en version VO sous-titrée. Ouais, mais ils le sortent avant, les versions françaises, non? Ou après? Normalement, c'est Bah, en général avant, mais Bon, ou après. Tu dis après? Pendant. c'est après. Parce qu'on était Après, allé voir pendant. Miyazaki, machin de Miyazaki, là, Le vent se lève. Je pense que c'est après parce que moi j'avais été voir Gatsby en VO dans un vieux cinéma, non, je sais plus c'est quoi le nom. Et ouais, c'était même plusieurs mois après qu'il soit sorti, qu'il soit plus à l'affiche et tout. Donc je pense que c'est après, il devrait pas être intéressé. Donc bah, allez le voir au 14A et si vous savez pas lire, bah tant pis pour vous. Ok. Eh bien, merci de l'info. Donc, il faut savoir lire. Donc, n'oubliez pas vos lunettes pour ceux qui ont des lunettes aussi, tout ça, non? Voilà, c'est ça. Ok. J'ai pas entendu ta blague, Victor. Non, rien. Il faisait juste un petit bruit bizarre qui nous rappelle des souvenirs, parce qu'on a un petit truc entre nous. Ce n'est rien. Ce qui est au lycée de la herderie reste au lycée de la herderie. Voilà, Un petit privé joke. c'est ça. Ok. Eh bien, on va donc continuer notre émission de radio avec Coralie. Coralie qui voilà. Et moi. Qui nous fait une chronique aujourd'hui sur. Bah, enfin c'est pas vraiment une chronique. C'est en fait le même principe que Louise avait fait pas la dernière, l'autre d'avant, c'est ça? Ou l'autre encore avant? Où elle nous faisait donc une petite c'est comment une petite chronique question-réponse sur les a priori qu'on avait des Américains, etc. Et donc toi aujourd'hui, si tu arrives à reprendre ton souffle et ton calme, tu veux nous faire donc une chronique sur. Merde, je crois qu'on a perdu Coralie. Ok. On a fait juste une petite blague et donc du coup bah voilà. Voilà, On connaît bon, Coralie, on la perd souvent. Donc. Le temps de retrouver retrouver, ouais. Coralie. On va lancer. On va une donc musique. non Même on va pas. donc enchaîner avec Elisa. Voilà, Elisa, toi aujourd'hui tu nous as préparé une chronique sur Sur les jobs d'été. les jobs d'été. Donc je voulais savoir si vous aviez prévu d'en faire particulièrement dans un domaine animation. Coralie. Ah, Coralie, vas-y, dis-nous. Coralie. Mais moi, j'ai déjà bossé ces vacances-là, puis je vais pouvoir en vacances d'avril, dans un centre aéré, avec des petits bouts de chou. Donc je vais manger les 3/4, mais Tu as manger les 3/4 des gosses. Ok. Bah, et les parents disent rien. Aussi, ouais. Les parents, ils sont 6 pieds sous terre, pourquoi? Ah oui, d'accord. Bah après faut congeler effectivement. Oui, c'est bon, au bout Parce d'un qu'à moment. un moment, ça va se voir, tu as le terrain et tout. Bon. Oui. Mais ce qui est bien, c'est qu'à côté du centre, t'as une petite rivière. D'accord. Ouais, c'est pour Juste les en fait, si je peux donner un conseil, faut jamais recongeler un bébé congelé. Enfin, s'il a été décongelé, c'est comme le poisson ou la viande. je veux Oui, dire, il faut pas recongeler faut pas derrière, le recongeler, c'est normal. quoi, voilà. Oui, Coralie. Ok. on en a Vas-y, reperdu. continue Elisa. Florian, t'es pas bien placé aujourd'hui à côté de Coralie, ça la perturbe tout le temps. Vas-y, continue Elisa. Ah, bah non, mais c'est contagieux, du coup, on a perdu Elisa aussi. Donc je vais continuer un petit peu le tour de table. Léa, toi, est-ce que tu as prévu de faire quelque chose cet été? Non, j'ai prévu de travailler, donc, mais pas dans le domaine de l'animation, donc j'ai pas... On a bien dit les jobs d'été, donc si tu travailles cet été, c'est dans quoi tu travailles? Elle a demandé une colonie de vacances. Ah bon? Ah bon, d'accord. Bon bah... oui, bah je vais envoyer mes CV à Domino's Pizza, j'ai envoyé à McDonald's, et puis je sais pas, je pense peut-être à des cinémas, je suis pas sûre. Je sais pas où envoyer des CV en fait. Voilà, je sais pas qui prend des gens sans diplôme, sans expérience, sans rien. Alors, Victor, c'est non? Oui, c'est bon Elisa, on a repris le souffle. Ouais, c'est bon. Ok, Victor, tu peux nous dire aussi ce que tu vas faire peut-être cet été? Je vais aller lire dans mon jardin. Mais c'est pas rémunéré. Personne n'a voulu me rémunérer pour ça. Non, je crois pas que je vais bosser cet été. Je verrai l'année prochaine.
Ou dans 4 ans. Peut-être. Si j'ai besoin un jour, peut-être qu'il faudra que je travaille. Ouais. Un jour, c'est sûr, tu seras obligé de travailler. Personne n'y échappe. Hein. Ouais. Bah on verra ça au moment venu. Ça marche. Allez, c'est compliqué aujourd'hui. ouais, c'est plein d'enthousiasme, tout ça. Florian? Oui, alors moi j'ai pas prévu de travailler. Je vais me concentrer sur mes études supérieures. Donc voilà. Je sais pas si c'est de l'encouragement ou ils se foutent de toi, c'est mais... Enfin, je vais me concentrer à ma façon, hein, voilà, au bord de la piscine avec un bouquin comme Victor sans la piscine quoi. Toi t'auras pas la piscine, moi je l'aurai. Mais moi j'aurai un bouquin intelligent. Ouais. Moi ce sera closer, moi ce sera les petits potins. Donc voilà. Ok. Florian, toi, cet été, tu... Moi, je vais peut-être essayer de je vais faire un peu, je vais déposer des CV, je vais essayer de faire des choses parce que là, j'ai commencé moi à passer mon BAFA depuis la Toussaint et je vais terminer mon stage sur les vacances d'avril. Donc ouais, je vais essayer de travailler dans l'animation aussi, j'aime bien pour cet été, comme Caroline. Et puis ouais, je vais essayer de déposer des CV un peu partout. Nous avons Coralie autour de la table et pas Caroline. Justement, quand on parlait d'animation, les gosses ont passé leur temps à m'appeler Caroline toute l'année, toute la semaine, enfin bref, tout le temps. D'accord. Ah désolé. Désolé Caroline. Coralie. Là ça marche. Prochain, je le mange aussi. Ok. Elisa, toi, du coup, tu as posé les questions et toi, qu'est-ce que tu comptes faire cet été? Moi je sais pas, je vais peut-être essayer de trouver un truc, déposer des annonces dans des petits magasins pour du babysitting ou du gardiennage d'animaux. Parce que bah comme ça c'est mieux ça évite de demander de l'argent aux parents et puis au moins... Ça fait de l'argent un peu Voilà. prévision. On sait jamais. Toujours bien de se remplir les poches. C'est sûr. Ok, est-ce que tu avais d'autres questions, Elisa? Bah pas particulièrement parce que du coup ça a été répondu. Ok, eh bien on va enchaîner par Victor, le roi du dessin. Moi je dessine. Est-ce que bien. Victor, tu peux parler devant ton micro s'il te plaît? Ouais. Enfin je vais essayer. Bah il suffit de le tourner en fait. Ah ouais. Regarde, hop, relève-le un peu. C'est un truc de malade. La technologie de nos jours. Relève un peu ton micro. Formidable. Johnny Hallyday m'envierait. Ah c'est sûr. Bonjour. Par contre Johnny il est un peu plus grave hein, Ah ouais. au niveau de la voix. Bah quand je rigole j'ai une voix hyper grave. Ok, on a encore perdu Coralie. Ok, vas-y, Victor. Donc je vais vous parler d'un auteur un chanteur, auteur-compositeur que personne va connaître. Donc comme ça j'aurai personne qui me dira qu'il aime pas. On entend la musique là peut-être bientôt. Ah là, c'est vraiment la classe. Donc ça c'est la chanson Asila. Donc ça jeune chanteur français d'à peu près de 31 ans qui est assez peu connu, qui a fait 10 albums en 10 ans. Donc il a commencé à 21 ans et il a sorti tous les ans, donc il en a sorti un ce mois-ci, 10 albums en 10 ans, un chaque année. C'est un auteur qui touche vraiment tous les genres de musique. Enfin pas vraiment le métal au sens où je l'entends Coralie peut-être, mais ça part de reggae un peu et ça s'ouvre vraiment à peu près tous les genres de la chanson. Il y a des chansons françaises, des chansons vraiment plus rock, donc c'est vraiment très agréable. Il s'autoproduit, donc ce qui fait que à peu près personne n'achète ses disques finalement. D'accord. C'est vraiment très chouette. Ah, il est très fort sur la communication pour vendre des disques quoi. Il s'autoproduit, Son, donc- son site est vraiment très très drôle, donc je vous ai même pas donné le nom. Ça prouve à quel point je doute que quelqu'un aille voir. Il s'appelle Batlik, donc B-A-T-L-I-K. Donc cet auteur, non seulement il s'autoproduit, mais en plus il fait tout seul. Que ce soit sa promotion ou sa musique, il est seul avec sa guitare, que ce soit en concert ou sur les disques. C'est très mélodique comme chanson, avec des paroles très, très touchantes, très vraies, des chansons beaucoup sur la solitude, comme Asila par exemple que vous entendez là, des chansons d'amour aussi, comme la chanson Léa ou Une petite gangrène par exemple. Donc il a une voix vraiment très très entraînante, c'est assez impressionnant. Il a aussi fait quelques chansons engagées comme par exemple L'esthète
donc l'esthète, le mot, sur les États-Unis. Petit jeu de mots. Voilà, donc je vous conseille vraiment je vous conseille vraiment ce chanteur parce que c'est totalement différent de ce qu'on a l'habitude d'écouter et puis il a vraiment beaucoup de mérite je trouve parce qu'il fait vraiment tout seul et qu'il doit rien à personne dans sa carrière. Ok, donc n'hésitez pas donc à aller voir sur son site. Alors son site c'est batlik.com. Il a même pas de page Wikipédia, c'est pour vous dire. Donc, Tu vas peut-être lui en créer une, non? Il sera peut-être content. Du coup, tu dis qu'il est pas hyper connu, bon quand même sa vidéo elle a 41 000 vues. 41 000, oui, bah c'est pas mal, mais c'est pas tout mal, mais il vend pas énormément d'albums, enfin voilà. C'est vrai que peut-être pour un artiste, ça fait 10 ans qu'il est... 10 ans qu'il chante, ouais. Qu'il chante, ça il se revendique l'artiste le plus contre-productif d'Europe. Ah, ça explique bien ce que tu disais juste avant en fait. Mais il gagnerait à être vraiment plus connu, parce que il est très doué, que ce soit au niveau de la musique ou des paroles, il a un vrai talent dans l'écriture. Tout ça. Les autres, vous en pensez quoi de la musique là que vous entendez en fond? C'est une berceuse. Caroline, t'en penses quoi? Non mais c'est doux, c'est bien et tout. Enfin j'écouterai pas ça à chaque fois je pense parce que je déprimerai vite mais... Ah c'est pas de temps en toujours temps joyeux. comme ça. Ouais, il fait des musiques un peu plus... Tu disais qu'il avait plusieurs styles musicaux. Du coup, est-ce qu'il a des styles de musique un peu plus... Là, ouais, c'est alors hyper calme. ça va dans les genres... Il y a très chanson française, très classique, avec de la musique classique derrière, comme La Mère d'Aral par exemple. Il a des chansons beaucoup plus reggae, du genre Léa ou... non, je t'appelle pas. Ou Asila. Elle était en train de faire des bêtises et t'as dit Léa à la c'est de redresser en disant oups. Des chansons plus rock aussi, je pense à Une petite gangrène ou Les gens et les événements par exemple. Enfin c'est vraiment très diversifié. D'accord. Toi qui as entendu Elisa, la musique, et après Léa, ce que vous en avez pensé? Bah moi je trouve ça va, c'est sympa quoi. Moi j'ai pas trop entendu, parce qu'il parlait un peu dessus, mais... Ou que t'écoutais pas Bah, peut-être. Non, si, j'entendais la guitare et tout, oui, non, ça a l'air sympa. Il a une toute petite voix. Hein. Comme toi. Très... Oui, je vais devenir chanteur. C'est effectivement très calme. Mais Ah celle-là, oui, elle est vraiment très calme. mais c'est pas mal du tout. T'as vu comment t'as plombé l'ambiance là? De quoi? C'est drôle parce que tous nos chroniqueurs après quand ils parlent, est-ce que t'as entendu la musique? Ouais, du coup j'ai vraiment entendu la musique. Ça les a couchés. Il faut l'écouter les yeux fermés en regardant le plafond, comme dirait une amie. Je serais toi, je ferais pas de remarques parce que je crois que c'est Sophie qui a sorti cette phrase, la première. Donc... Voilà, donc c'était une référence. encore une nouvelle référence que nos auditeurs ne comprendront pas. Sophie, si tu nous écoutes. Alors, on va donc continuer. Merci pour cette chronique, Victor. On va donc continuer par Florian. Florian, aujourd'hui, il va nous parler du carnaval de Nantes. Oui, coucou, c'est moi. Oui, donc aujourd'hui, je vous propose un petit truc à propos du carnaval de Nantes. Donc dimanche, mercredi et samedi 12 avril. Merci pour le casque. Bon, ouais, je m'entends mieux. Oui, donc je disais que dimanche 6, mercredi 9 avril et le samedi 12, 15 chars et une dizaine de grosses têtes offriront aux rues du centre-ville un bol d'air au Technicolor. Donc, alors le thème cette année, ça se tourne, ce sera plus au niveau du 7e art. Voilà. Ils vont revisiter les grands films classiques. Est-ce que tu peux parler devant ton micro, s'il te plaît, Florian? Ok, merci, excuse-moi. Alors, on va faire ça sera plus simple. Donc dimanche, le défilé de la mi-carême se fait une toile. Un défilé carnavalesque en forme de rétrospective cinématographique. Dimanche, mercredi et samedi 12 avril de nuit, dans les rues du centre-ville de Nantes. Cette année, les carnavaliers rendent hommage au 7e art en une dizaine de tableaux, de Tarzan façon Walt Disney à l'univers fantasmagorique de Tim Burton, en passant par les Blues Brothers, Harry Potter, les cow-boys et les Indiens. Plusieurs symboles forts ne manqueront pas de stimuler l'imagination des plus petits comme des plus grands. À chacun ses étoiles. En tête de cortège, polychrome, dimanche, le roi du carnaval. Jean-Louis Hubert rappellera aussi que Nantes a été le théâtre de quelques tournages cinématographiques, dont La Reine Blanche,
par exemple. Ah ouais, ça je l'ai pas vu ça. Ok. Bon voilà. Juste aussi une petite précision pour ceux qui... pour savoir que le carnaval est dirigé par 150 bénévoles. Donc c'est quand même énorme. Et puis c'est un des grands événements culturels de Nantes. Voilà. Donc pour ceux qui vont souvent au carnaval, je les insiste à retourner cette année. Et puis moi j'y serai normalement. Voilà. Et puis pour ceux qui ne vont jamais au carnaval, je conseille d'y aller au moins une petite fois quand même. C'est quand même un événement très 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 culturel. Voilà. Je n'aime pas me déguiser. Est-ce qu'on est obligé d'aller au carnaval en étant déguisé? Non, on peut venir à poil. C'est un déguisement. Non, c'est quelque chose d'extravagant, donc après, ça peut passer. Oui, mais toi t'es un comique en fait, puisque tu veux faire rire tout le monde. Concernant Florian, ça correspondra bien à l'univers de Tim Burton s'il se met nu. Non, je ne sais pas. Pourquoi? J'ai pas compris la blague. Non plus. Explique-nous, Victor. Ah non. Enfin, Tim Burton, moi je le connais pas. Je connais pas tous ses films, donc après. D'accord. Du coup, on va revenir un petit peu sur le carnaval. Coralie, Oui, Caroline, c'est moi. toi qui as un micro. Caroline, est-ce que tu vas aller faire un tour au carnaval? Eh ben, arrêtez de m'appeler Caroline tous là parce que je dois pas me reconnaître à force. Est-ce que moi je vais aller au carnaval? Je sais plus, c'est quand déjà? Tu m'as dit les dates? Il y a dimanche 6, mercredi 9 et samedi 12. 6, 9 et 12, mais c'est le carnaval de nuit. Alors non, dimanche c'est le carnaval de jour et de nuit c'est samedi. D'accord. Et mercredi c'est le carnaval des enfants. Ça m'étonnerait que j'y aille alors. Pourquoi? Parce que je toussais. Comme ça. Mais non, mais c'est que je suis pas là ce week-end là. Ah C'est bah soit je révise, soit je suis pas là des anniversaires et tout. Donc c'est chaud. Florian, Victor, est-ce que vous allez faire un petit tour au carnaval de Nantes? Victor. Bah de toute façon, si Coralie y va, ce sera dans le carnaval des enfants, ça c'est sûr. Elle peut pas aller dans celui des adultes. Non mais pour qui tu te prends? Zut alors. Elle va faire du rang. Non. Non, elle va essayer d'en choper 2-3 pour mettre dans Ouais, son voilà. congèle. Elle va remplir son congèle. C'est surtout pour ça qu'elle va y aller, je pense. Il est bien gras comme ça. Il y a de quoi manger. J'espère juste, Coralie, que tu n'auras pas d'annonce à passer sur la herderie en disant je cherche un boulot d'animatrice pour cet été, ceux qui m'entendent. Et c'est un mort. congélateur. Et un congélateur, l'occasion. Supplémentaire. J'en ai déjà 3 dans ma chambre. Le bon coin de la herderie, on va l'appeler. Excuse-nous, Victor, vas-y. Bah j'irai s'il y a des chichis. Bah, au carnaval, il y aura des chichis. Donc, ça veut dire que tu vas aller au carnaval. Ouais, c'est possible. Ok, Donc moi j'irai pas parce que c'est trop loin. Et j'ai pas de moyen de transport. d'accord. On dira pas où il habite, mais c'est la campagne là-bas. Ouais. La Cambrousse. Il y a Cambrousse, ouais. C'est-à-dire qu'en fait au nord j'ai les maraîchers et au sud j'ai les vignes. Enfin, entre les deux il y a une route. C'est bien. Moi Il habite sur la route. Oui, j'habite sur la route. Et tu habites sur la route. Et à côté, il a des littéraires dans le fossé. D'accord, privé de joke encore. Voilà. Elisa. Non, moi je suis pas là ce week-end donc j'irai pas. D'accord. Et toi, Léa? Déjà, je vois pas quand c'est le 6, 9 et tout ça. Donc non, je pense pas que j'irai. Non, c'est dimanche. Ouais, bah, je réviserai pour le T'essayes de coup. compter tous les jours, ça change d'un. Et on est le 3 aujourd'hui. Non mais de toute façon, j'irai pas. Voilà, elle n'ira pas au carnaval à cause de toi. Voilà. Super, Victor, bravo. Donc tu iras manger tout seul tes chichis, a priori. C'est tout, je crois que t'as pas le choix. Tu as l'habitude. Ok, eh bien, je crois qu'on a fait aujourd'hui le tour de toutes les Je vous chroniques. remercie. De pas toutes les... Y a pas que moi, y a pas que moi. Je- Je le savais en plus qu'il allait oublier, je m'en doutais. Alors, oui, effectivement, sur mon déroulement, il y a Caroline qui a une chronique aujourd'hui. Allez, Coralie, j'arrête. Vas-y, dis-nous ta chronique du jour. Bah, moi ça va être, oui donc je disais ça va être comme l'a fait Louise avec les États-Unis, sauf que moi ça va être avec le métal. Ouais. Donc, Vous me rappelle-nous un peu le balancez- principe. Vous me balancez tout ce que vous voulez savoir, enfin les clichés que vous avez, les infos que vous voulez, enfin tout ce que vous voulez savoir ou que je... Moi, j'ai une question. Pourquoi tu dis voulait au lieu de voulait? Les infos que vous voulez. Tu viens d'ici? Faute grammaticale de français. Je sais pas, non Je voulais. Eh ben, non j'ai jamais voulu. C'est moche, vous voulez? Vous voulez. Non, une vraie question, non. Je sers à rien. Allez, je vais ouvrir la première question. Est-ce que pour faire du métal ou pour écouter du métal, il faut être obligatoirement habillé en noir? Oh non. C'est un peu le cliché de... qu'on Non, a de non, tous tu les vas au métalleux. Hellfest, t'as des gens déguisés en lapin rose, en Pikachu, en tout ce que tu veux. Alors, je disais, moi j'ai un a priori par rapport aux personnes qui écoutent du métal et du death metal, enfin tout ce qui est voilà autour, c'est voilà. Et j'ai un a priori, c'est qu'en fait les gens qui écoutent ça, et ben ils sont comment dire, ils veulent qu'on les voit. Enfin je sais pas, ils ont une sorte de satisfaction personnelle du fait d'être différents des autres.
C'est un a priori que j'ai. Bah, c'est-à-dire s'habiller différemment, peut-être pas dans l'extravagance, mais je veux dire s'habiller différemment, écouter quelque chose que les autres n'écoutent pas forcément, ne pas rester des petits moutons, tu vois, dans le genre. Mais C'est ça. Moi et Louise défendons complètement la falsification de cette phrase. Bah ouais, il doit y avoir un peu de ça, mais je pense, enfin, là-dessus tu me poses un peu une colle. Mais je sais pas, enfin, c'est comme à chaque genre de musique, je pense, enfin, comme le reggae, t'as plus de baba cool qui ont leur propre style aussi. Enfin, je pense oui, il y a toujours une démarcation, l'appartenance à un genre, et voilà. Mais après, bon, se démarquer, ils sont pas des moutons, mais il faut savoir que bon, même entre eux, c'est des moutons quoi aussi, parce que bon, quand tu regardes les métalleux, souvent, bah, c'est le même genre. Donc voilà, c'est. Ah bah ça vous met en joie. ben non, mais tu as dit de poser des questions, on pose des questions. Eh bah allez-y. Florian, je crois que tu as une question. Je voulais juste savoir parce que c'est un style que je connais pas trop. Niveau instrumental, c'est quoi? C'est un instrument, je veux dire classique, c'est électronique, c'est informatique, c'est. Bah tout ce que tu viens de dire, il y a de ça en fait. Donc si tu veux, il y a le métal, il y a une division. Enfin, t'as tellement de sous-genres que t'en as plus d'une centaine. Donc ça touche vraiment à tout. T'as par exemple le métal symphonique et le power metal un peu, qui sont très axés musique classique mélangée avec des guitares et tout le passera. Le métal symphonique, souvent t'as des chanteuses lyriques et des chanteuses d'opéra dessus. T'as des groupes de métal qui mélangent de l'électro. Là j'ai pas de groupe en tête forcément. Mais t'as vraiment tous les... Enfin c'est surtout ça que depuis... Enfin, au niveau années 90 ça a commencé, mais 70-80 en fait le métal c'était un genre qui était assez figé. Et depuis le milieu des années 90 ça se fait un boom et il y a une multiplication des genres de métal et qu'on commençait à prendre tout ce qu'ils avaient autour d'eux, à le mélanger avec la base du métal. Ok. Ouais, bah, Donc tu trouves un peu de tout quoi. Il y a effectivement plein de styles différents. Donc, du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont peut-être aussi regroupées autour du métal, parce qu'il y a des styles. Tu avais fait une chronique sur des styles différents de métal où du coup tu disais, notamment en parlant du Hellfest, qu'il y avait des scènes, il valait mieux pas forcément y aller parce qu'il y a des styles où il faut que ce soit les gens qui soient déjà bien imprégné, Bien voilà, averti, c'est ça, ouais. bien avertis du style de musique. Effectivement, il y a plein de styles différents. Bah, le métal tu passes du tout blanc au tout noir quoi. Donc ça peut aller d'un extrême à l'autre très très vite aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions, des a priori sur le métal que Coralie peut répondre? Victor, t'en as une ou pas? Ouais. Je sens que je vais me faire déglinguer avec lui. Non, pas du tout. Le groupe que tu m'as fait écouter l'autre jour, dont le français, je crois. Hetz, Ouais. C'est quel genre de métal? c'est du death. C'est hyper mélodique. Death progressif un peu. Ils font, ouais, bah, quand je dis, tu vois, je disais que ça mélange pas mal. C'est surtout une bonne base de death metal. Avec, oui, c'est sûr, t'as du mélodique avec, du progressif aussi. Ils alignent des mots dégueulasses sur une musique assez jolie en fait. C'est bizarre. Et ça, tu trouves ça plutôt pas mal, quoi? Dans l'écriture, franchement, pas vraiment, mais la mélodie, ouais, vraiment. T'avais réussi à comprendre les paroles? Parce que souvent dans le métal, on a l'impression de jamais comprendre les paroles. Bah, souvent, à part dans le black metal, mais souvent ils alternent les gros, enfin Hetz, c'est ce qui se passe, c'est que tu vas l'entendre chanter. Enfin Hetz, ce que j'adore, enfin plus maintenant avec la nouvelle chanteuse, mais l'ancienne chanteuse, c'est que quand elle chante, elle a une voix vraiment de gamin quoi. Et elle te tape des growls, tu te dis mais non quoi. Elle te tape des... Des growls, c'est des cris Enfin les cris super graves ou D'accord. quand t'es pas habitué, Des tu cris de comprends pas. Coralie qui a bu du Sprite. Non. Elisa, Louise, peut-être que tu as une... Oui, a priori tu as une question, Louise. Alors à propos de vos rites sataniques, c'est une fois par semaine ou une fois par mois? Merci. Question de Louise, le roi. Est-ce que ça doit être obligatoirement le vendredi 13? Ou est-ce qu'il y a des variations de date? Chez moi c'est une fois toutes les 6 semaines. À 6h du matin et chaque 6 du mois tu vois. Mais ça vous fait pas chier de vous réveiller si tôt le matin? Ah ça va, donc c'est toujours un rythme. Toutes les 6 semaines, tous les Mais- 6 du mois. Oui, Et les voilà. métalleux ne dorment pas. Non, on ne dort pas, non. Ah c'est pour ça. On est tous insomniaques. Sauf Coralie qui dort à 21h30 à peu près. Merci. Je crois que Victor a une question mathématique pour toi. Tous les 6 du mois, toutes les 6 semaines. Oui, enfin j'ai sorti ça un peu comme ça. Mais... Ouais, c'est des mois littéraires, quoi. Ouais, voilà. Bah voilà, si on n'a pas tous les mêmes méthodes de calcul aussi, on va pas se retrouver. Bah, disons là, t'as une concentration de littéraire, donc il va falloir s'y faire. Mais les chiffres, non, quoi. D'accord. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions? Une fois, deux fois, trois fois. Ah, Je
disais, on se croirait en cours. Est-ce que vous avez des questions Non. Pas de questions, eh bien on va pouvoir écouter donc la dernière sonnerie de cours. Non, c'était trop tard. Vas-y Louise, excuse-moi. Alors on dit que les métalleux sont très méchants avec les gens. C'est une vraie question. On dit qu'ils sont méchants et qu'ils aiment pas les gens. Est-ce que c'est vrai ou pas? Avec les bébés, oui. Qu'est-ce que tu appelles méchant avec les gens? Parce que quand certains passent dans la rue, d'autres prennent le couloir Le trottoir. le trottoir d'en face. Mais ça c'est le problème des gens, c'est pas le problème des métalleux. Mais les métalleux, est-ce qu'ils peuvent vraiment faire du mal aux gens comme les gens le pensent? Non. Enfin, pour te dire, généralement, enfin les métalleux les plus impressionnants que j'ai pu rencontrer, genre tu sais les gros barbus et tout, généralement c'est des nounours les mecs, donc tu vois. Mais non, mais on est gentils, vous savez. Sauf les mecs de Cannibal Corpse. Dans Cannibal Corpse, c'est voilà quoi, c'est moi je peux pas sentir ce groupe, donc c'est pas moi qu'il faut. Je vais pas être objectif vis-à-vis de ça, mais Merci quoi. voilà quoi. Ok, eh bien sur cette dernière question, je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine. Merci à tous les chroniqueurs. Merci. De rien. Et à la semaine prochaine. La Erdrecast. C'est la Erdrecast. Écoute la radio du lycée et tu seras cultivé. Erdrecast. Et tu seras informé. Erdrecast. Et tu seras renseigné. Toutes les informations 24h sur 24 pour vous servir.